à être les participants. Amen. Vous savez que si je prends un vélo et j'enlève la chaîne, on va avoir du mal à avancer, même s'il y a 2 roues et le guidon, et même s'il y a le frein. Hein. Il faut que la chaîne soit là. Hein. D'accord. Et l'église, c'est pareil. Hein. Il faut une garderie, il faut un pasteur, il faut un évangéliste, il faut un prophète, il faut des gens qui nettoient, il faut qu'il y ait des gens qui servent la Sainte Seine, et il faut quelqu'un partout. C'est notre engagement de cette année, c'est de nous mettre au service de l'Éternel. Quand on se met au service de l'Éternel, on se met d'abord au service des autres. C'est ce que Jésus a fait. Absolument. Jésus nous a montré un seul chemin, il est venu, il a dit, je me mets au service des autres. Hein? Donc je crois que ça c'est aussi important pour que cette année démarre de cette manière. Et je crois que nous devrions tous être attentifs et dans nos prières, que le Seigneur puisse nous révéler notre place dans cette assemblée. Parce qu'il est important que chacun ait sa place. Chacun doit avoir sa place. Quand je dis je dois avoir, ce n'est pas une obligation, mais c'est le fonctionnement d'une assemblée. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui est spectateur ici. Tout le monde a sa part. Amen. À tout le monde, Jésus a donné un talent. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le cacher dans la terre ou le faire fructifier? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que vous êtes là pour vivre dans ce monde? Ou est-ce que vous avez bien reçu ce talent pour le remettre à Dieu le jour où vous irez devant ce trône en disant, Seigneur, voilà le talent que tu m'as donné, j'en ai fait 5 de plus. Hein? Et je crois que ça, c'est très important que nous ayons tous ensemble cette vision pour cet avenir qui est devant nous. Amen. Je crois que pour les annonces, il y avait tout. Je ne sais plus s'il y en avait d'autres, Antoine. J'en ai une, moi. Il n'y a pas la date? Non, pour l'instant, il y a... ça c'était une discussion, mais pour l'instant, c'est pas... Ah voilà, il y avait encore une annonce. Oui, à moins que c'est juste pour le groupe INSEE. Et c'est fort, hein? Ça fait le micro dans la bouche. Oui, je disais pour le groupe INSEE, j'avais prévu de démarrer le samedi 3, mais avec le mariage, la préparation et tout ça, on va reporter de 15 jours encore, pour permettre à tout le monde de souffler un peu, parce que sinon ça va être un peu trop... D'autant que la mariée participe au groupe cette année, donc je ne crois pas qu'on aura le temps de faire la leçon avant. Donc on va repousser à plus tard, le démarrage de l'INSEE. Voilà. Merci Antoine. Alors il y a encore une... Alors on avait prévu de faire une agape, hein, parce que Mireille a dit il n'y a pas d'agape pour l'instant, on ne peut pas faire cette agape, donc elle ne sera pas tout de suite, il faut d'abord qu'on se positionne. Tu peux venir si tu as quelque chose à dire. J'ai encore une annonce après. Je vais dire cette annonce d'abord. Hein. Donc on a décidé que le 4e dimanche du mois, tous les 4e dimanches du mois, il y aura un culte d'évangélisation. Tous les 4e dimanches du mois. C'est l'occasion, hein, il sera animé par Jean-François, ce culte-là, et on peut inviter. Je dirais qu'on peut inviter à tous les cultes des gens. Hein. Mais ça, c'est un culte particulier. Ou ça sera un culte sur l'évangélisation. Hein? Parce que si on invite à tous les cultes quelqu'un et on parle d'un sujet bien précis, c'est peut-être difficile pour la personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Mais en tout cas, le 4e dimanche de chaque mois, c'est un moment particulier où on ajoutera peut-être à ce dimanche un moment où, quand le culte est fini, on se voit, on boit peut-être un verre, on partage un jus d'orange ou quelque chose, pour justement être dans cet aspect de l'évangélisation, d'apporter la parole et la connaissance de cette parole aux nouvelles personnes que nous allons tous emmener. Nous avons tous des amis. On peut les faire venir une fois. On peut les inviter une fois en disant, mais viens, une fois voir. Nous, on ne peut pas toucher le cœur des gens, mais Jésus-Christ peut toucher le cœur des gens. Alors d'abord à toi. Ça me concerne bien sûr. Donc, bien sûr, est-ce que vous avez la foi? Amen. 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 Vous avez la foi pour emmener quelqu'un ici? Oui. Amen. Vous avez la foi que vous croyez que Dieu le veut? Amen. Alors allez-y. Invitez les gens. Ne dites pas, celui-là ne viendra jamais, ne dites jamais ça. Parce que moi, si vous m'aviez connu avant, vous auriez dit, lui, il ne viendra jamais. Et vous voyez comment je suis aujourd'hui. Donc, je voulais vous encourager dans ce sens, parce que vraiment, l'Église a besoin de rentrer dans cette dimension de l'évangélisation. Et moi, à travers ce que Dieu m'a donné, j'aimerais vraiment vous aider, vous encourager. D'ailleurs, prochainement, je ferai une formation, si vous voulez bien venir, pour l'évangélisation. Des principes simples, pratiques et concrets. Il n'y a pas besoin de connaître la Bible par cœur, mais il y a des choses que je peux vous amener.
et pour qu'on puisse travailler, comme on l'a dit ce matin, ensemble. Amen. Alors priez déjà pour les gens Que Dieu a préparé. que vous connaissez ou qui sont autour de vous, au travail, la famille, etc. Priez déjà, dites Seigneur, prépare son cœur pour que quand je l'invite, il vienne. Mais invitez-le. Amen. Merci. Amen. Donc, juste rapidement, je rappelle, par rapport au mariage, on s'est aperçu que l'organisation est un petit peu compliquée en raison du Covid. Moi, je lis les décrets, hier soir encore, j'ai lu les décrets, on est actuellement en zone verte, ça ne veut pas dire qu'on peut se relâcher. Vous m'entendez ? Oui. Et il faut qu'on regroupe les gens par famille, et il faut laisser une chaise libre entre chaque famille. Donc on s'est aperçu que de cette façon-là, on perd un minimum de 30 et quelques chaises. Places. C'est, voilà. Donc, il y a actuellement 80 personnes invitées pour la réception, dont beaucoup parmi vous. Ce n'est pas un problème, on a anticipé. Pour ceux qui viennent au vin d'honneur, il serait bon que vous me donniez vos noms, vos prénoms, pour que je puisse faire une liste des personnes qui seront présentes ce jour-là. C'est important car il y a un contrôle. Et que, comme on disait, on va essayer de laisser un maximum les frères et sœurs derrière. On va laisser les familles à l'avant, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à l'avant, et les autres derrière. Je vous assure, c'est un peu compliqué à organiser. On ne sait pas encore trop. On va faire au mieux pour protéger tout le monde. D'accord ? Vous pouvez venir tranquille, il y aura des masques, il y aura du gel, pas de souci, et on va essayer de mettre les chaises de libre. Voilà. Ok. Merci. Voilà, nous avons fait, je crois, le tour des annonces. Oui, Audrey. Juste témoigner. Oui, un témoignage. Bien, Audrey. Allez. Allez. Simplement, ben, voilà, j'avais des problèmes au foie et puis j'ai fait un IRM et puis le médecin dit que tout va bien, quoi, qu'il n'y a pas de complications, enfin voilà, c'est stable. Voilà. Amen. Amen. Dieu est bon, hein. On voit toujours que Dieu est bon. Hein. Amen. Je vais inviter l'évangéliste Maurice Agé à nous apporter la parole de Dieu ce matin. Et je crois que le Seigneur a préparé le cœur. Et nous devrions avoir ce cœur et cette disposition ouverte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. S'il y a la joie, on peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Je me réjouis d'être parmi vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu apporter la parole, parce que j'aime des fois aussi écouter. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter et je prends beaucoup. Et si on prend, on peut aussi donner. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup votre église et c'est aussi mon église. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer l'église et aussi aimer le Seigneur. Et j'aime aussi beaucoup mon frère le pasteur Daniel. Et je vous aime aussi tous. Quand j'ai dit j'aime beaucoup Daniel, c'est Vérine qui me regarde. Tu aimes mon mari? Oui, bien sûr, je l'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et j'aime aussi beaucoup cette chanson. Moi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Moi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, plus je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, amen. Amen. Fermons les yeux. Éternel notre Dieu, nous voici devant ta sainte présence. Nous venons allumer cet ascensoir, que la fumée monte cet avant-midi devant ton trône de grâce
ton trône de majesté, là où tu es entouré, assis, entouré de toute la gloire, et que tu reçoives aussi cette gloire qui vienne dans ces lieux où nous nous sommes réunis cet après-midi, ici à Mulhouse. Que la gloire remonte devant ton trône. Merci que tout cœur se tourne vers toi. Je ramène toute oreille captive à l'obéissance de ta parole. Que tu tendes vers nous cet après-midi le sceptre de ta royauté, afin que nous vivons devant toi. Que personne ne meurt devant ta présence. Puisque nous sommes venus pour recevoir la vie. Toi, tu es la vie. Amen. Au regard de tout ce que nous subissons dans la société, il y a des fois des gens qui viennent, oh Dieu, décourager, démoraliser. Mais dans ta présence, nous recevons toujours de l'encouragement. Nous recevons toujours une force nouvelle. Comme la Bible le déclare, que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent mais ne se fatiguent pas. Ils marchent mais ne se lassent pas. Que ta main puissante nous couvre cet après-midi. Que le pan de ta robe nous couvre cet après-midi, Seigneur. Et que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau devant ta sainte présence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et tu regardes à gauche, à droite, celui qui est assis. À tes côtés, tu lui dis shalom. Shalom. Tu lui fixes bien les regards. Avec une petite sourire. Il ne faut pas regarder comme un militaire. Mais avec une petite sourire. Il dit shalom. Que la paix soit avec vous. Vous savez, ce mot shalom, dans la tradition française, pour nous, bien sûr, ça se limite beaucoup plus à ce que la paix soit avec vous. Amen. Mais, pour les Hébreux, dans la tradition juive, shalom, c'est une autre connotation. C'est presque un rêve. Et ça prend la connotation de la plénitude. La plénitude de la paix. La plénitude de la joie. La plénitude de l'abondance. Alléluia. La plénitude de la grâce. Puisque si on n'a pas la joie, on ne peut pas danser pour le Seigneur. Si on n'a pas la joie, on ne peut pas venir à l'église. On est malheureux. Voilà pourquoi ce mot prend cet sens, puisque Dieu a béni son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est lui-même le prince de la paix. Celui qui donne la paix. Et il y a un mot aussi que j'ai voulu vous dire chez les Arabes. Ils parlent de salam aleikum. Alléluia. Ils parlent de salam aleikum. Alors, salam aleikum, cela veut dire aussi que la paix soit sur vous. Dans la longue traduction, cela veut, il y a un mot, salam aleikum wa rahmatu halali wa baraka. Ça dit que la paix soit avec vous, sur vous, dans toute l'abondance et dans la bénédiction. Alléluia. Amen. Que vous soyez bénis. Avec aussi, il y a le mot barak. Barakatou. Barakatou qui veut dire aussi bénédiction, qui veut dire aussi chance,
qui veut dire aussi santé, qui veut dire aussi l'abondance. C'est-à-dire que si quelqu'un salue, assalamu alaikum, il lui dit, voilà, alaikum salam. Cela ne veut pas dire seulement qu'il vous donne la paix, mais il vous donne aussi la santé. Il vous donne aussi la prospérité. Il vous donne aussi la joie. Il vous les communique que si vous n'avez pas la joie, que vous recevez la joie. Que vous n'avez pas la paix, que vous recevez la paix. Alléluia. Amen. Mais je veux faire une petite nuance avec le mot shalom et avec le mot assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai la joie. Toujours quand j'apporte la parole de Dieu, j'ai toujours la joie. Amen. Puisque je reçois aussi beaucoup. Amen. Je ne suis pas là en donneur de leçons. Mais je suis là pour communiquer ce que Dieu a mis en moi pour vous parler. Amen. Et le jour où le pasteur m'a dit, tu apportes la parole. Quand j'ai tourné les dos, Dieu me dit, tu parles sur la paix. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et j'ai compris quelque chose. Et je sais que quelqu'un va recevoir quelque chose sur cet appel. Et vous sortirez de ces lieux errés et bénis dans le nom de Jésus. Amen. Dans le mot shalom, qui veut dire que la paix soit avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans le mot assalamu alaikum, cela veut dire que la paix soit sur vous. Alléluia. Amen. Que la paix soit sur vous. La paix soit sur vous. Vous allez comprendre quelque chose que je veux dire. Puisque nous avons Christ avec nous. Alléluia. Quand il donne la paix, il est avec toi. Il ne te quitte pas. Puisque lui-même, il est le prince de la paix. Il est avec toi. Il est ton accompagnateur. Il est ton ami de tous les jours. C'est le mot Emmanuel. Christ avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le mot assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous. Vous avez la paix. Mais je me limite là, comprenez ce que je voulais dire. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est toujours un plaisir pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de bon, que tout le monde va recevoir de la part du Seigneur. Alors, j'ai voulu dire quelque chose sur ce que Dieu m'avait dit. Et nous allons vite comprendre pourquoi Dieu voulait que je parle de la paix aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. Si on peut aussi l'afficher. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne... Hébreux chapitre 12. 14. 12, verset 14 à 15. Voilà. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Amen, amen. Amen. Alors, avant de dire un petit mot à la fin sur la sanctification, puisque je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la sanctification aujourd'hui, mais je vais dire un petit mot. Mais je vais d'abord parler sur rechercher la paix avec tous et la sanctification. Avant de rechercher la paix avec tous, il faut d'abord rechercher sa propre paix à toi. Alléluia. Amen. Avant de donner la paix, il faut que toi-même aussi tu aies la paix. Amen. Amen, amen. 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 Et nous comprenons toujours que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses, des fois, qui nous découragent. Et des fois, si on n'a pas des nerfs solides, on ne peut pas tenir. C'est pourquoi, des fois, nous venons à l'église pour essayer de nous ressourcer et recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Puisque si nous sommes distraits, nous allons vraiment être dans une situation où des fois, nous allons être malheureux. Mais il n'y a pas de quoi à être malheureux, puisque nous avons la vie, nous avons le Seigneur, nous avons tout. Mais des fois, nous sommes aveuglés de voir tout est noir. Alléluia. Or, il y a des choses auxquelles Dieu nous a données. S'il y a une chose que Christ nous a laissé, il nous a laissé un héritage. Alléluia. Amen. C'est la paix. Puisqu'il savait que nous sommes des fois agités. Des fois, le diable veut nous emballer dans des situations auxquelles, des fois, nous sommes tristes. Mais il n'y a pas de quoi être triste. Mais on est seulement triste. Alléluia. Et nous allons comprendre aujourd'hui quelque chose. Comme on mène un peu de l'eau, s'il y en a de l'eau. Alors, il y a ce que je viens de dire, une chose auquel Christ nous a laissé en héritage, c'est la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde vous le donne. Alléluia. Dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Et si on n'a pas la paix, comme je venais de dire, on est bloqué. Alléluia. Qu'on ne peut même pas prier. On ne peut même pas se réjouir. Alléluia. Amen. On ne peut même pas se donner un peu le plaisir de sortir avec des amis, puisqu'il y a des choses, des fois, qui nous découragent. Que tu ouvres la boîte aux lettres, il y a des factures, il y a des ceci, il y a des cela, il y a des poursuites, il y a des ceci, des cela, il y a des maladies qui nous arrivent. Et des fois, on se croit que si on est enfant de Dieu,
on ne peut plus y avoir de maladies. Alléluia. Amen. Et qu'une fois qu'on est diagnostiqué, comme notre sœur qui nous a donné un témoignage, que le docteur lui a dit que voilà, sa foi, maintenant c'est bon. C'est une bonne chose. Et imagine-toi que tu pars chez le médecin et tu es diagnostiqué, par exemple, il y a un cancer, il y a quelque chose qui te tourmente. Et tu vas sortir de là, tu es malheureux. Alléluia. Et ce sont des choses qui nous enlèvent parfois la joie. La joie de pouvoir chanter, la joie de pouvoir venir à l'église, la joie de pouvoir se réjouir seulement. Et ça te bloque. Alléluia. Amen. Et si tu es bloqué, tu ne peux même plus prier. Et ça t'éloigne du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce verset, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas que si on a accepté Christ, qu'on doit aller en enfer. Non. Il y a des choses auxquelles on a accepté Christ, on a la vie de Jésus avec nous. Alléluia. Mais cette vie, il faut que ça s'épanouisse en nous. Amen. Il faut que cette vie s'épanouisse. Il faut que cette relation avec Christ, ça se développe. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a de petites choses auxquelles le diable vient nous empêcher. Il vient pour nous bloquer. Alléluia. Amen. Si nous regardons ici, nous avons de bancs. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Il y a des gens qui disent que je viendrai le jour où j'aurai la paix, où je vais tout arranger. Cette paix ne viendra pas. Cet temps ne viendra pas. Il faut chercher ça. Il faut chercher. Ce sont des choses qu'on doit les chercher. Si nous venons à l'église, nous venons chercher Dieu, nous venons chercher Jésus, nous venons chercher celui qui est le prince de la paix. Amen. Et quand nous le trouvons, nous recevons la paix avec nous. Amen. Quand nous trouvons Jésus, nous recevons la bénédiction, le shalom que je venais de dire. Puisque le shalom, quand ça vient sur nous, ça vient aussi avec la santé. Même si nous sommes malades, t'inquiète pas. Nous avons la vie à nous. Amen. La maladie n'a pas le dernier mot sur nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La maladie n'a pas le dernier mot. Il y a des gens, quand ils sortent, comme je venais de dire, chez le médecin, il y a des fois que nous sommes diagnostiqués qu'il y a un problème de santé. Tu vivais à la maison, tu étais bien. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu avec les cancers sans le savoir. 10 ans, 5 ans, il était bien. Mais une fois chez le médecin lui dit, je te donne 30 jours à vivre. Mais il devient Dieu ou quoi, le médecin? Comment il peut me donner 30 jours à vivre? Comment? Et si tu le crois, si tu crois à lui, alors ta santé commence à se détériorer. Puisque tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la joie. Puisque si on n'a plus la joie, c'est comme un cancer dans les os. Ça se dessèche en toi. Et tu deviens malheureux. Et qu'est-ce que tu vas dire? Que mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Je ne peux pas croire à ce que le médecin a dit. Moi, je crois à ce que Dieu me dit. Amen. Que tu prospères.
à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Si mon âme est en bonne santé, ma santé aussi physique est bien. Amen. Même si je suis malade. Oui. Ce n'est pas la maladie qui aura les derniers mots sur moi. Mais la parole du Seigneur, c'est ce que moi je crois. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Recherchez la paix. Mais si on me licencie du travail, ce n'est pas le travail qui est la vie. La vie. Amen. Je travaille pour vivre, mais non vivre pour travailler. Mais si on me vire de mon boulot, je sais que mon Dieu, à la montagne de l'Éternel, Dieu il pourvoit toujours. Amen. Amen. Il me cherchera toujours quelque chose d'autre. Amen. Amen. Et je ne peux pas être malheureux, je ne peux pas mettre fin à ma vie puisque je suis viré du travail. Alléluia. Amen. Et ça ne peut pas m'infecter que je puisse être malheureux. Alléluia. Il y a des fois, nous sentons comme s'il y a un problème. Vous avez déjà senti ça, non? Amen. Mais tu te demandes, mais j'ai quand même une femme que j'aime. J'ai un mari que j'aime. J'ai des enfants qui sont merveilleux. J'ai un petit boulot. Mais qu'est-ce qui me rend triste? Alléluia. Qu'est-ce qui me rend triste? Et des fois, on est malheureux. Amen, amen. Amen. Et ce sont des choses auxquelles, des fois, si un enfant de Dieu averti, il voit ces choses-là, il doit commencer vraiment à se mettre en gêne. Comme on a dit ici qu'il faut jeûner. Ce sont des temps où on fait souffrir les corps pour que l'âme puisse s'épanouir. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une force nouvelle. Une force qui doit défier les problèmes qui nous arrivent des fois. Amen, amen. Amen. Et c'est ça, ce qui est très important, de garder la paix. Puisque si on n'a pas la paix avec toi, tu ne peux pas donner aussi la paix à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne sourient même pas. Tu le vois toujours le visage fermé. Et si tu lui demandes, mais il va te raconter des choses. Des fois, toi-même, tu dis, mais cet homme-là, il est vraiment fini. Alléluia. Mais tu racontes à quelqu'un un problème. Mais quand tu finis de raconter le problème, tu tournes les dos, il commence à se moquer de toi. Mais celui qu'on peut raconter, c'est le Seigneur. C'est vers lui qu'on doit se confier. Amen. Puisque la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Amen. Et béni soit la vie. On doit se confier plutôt au Seigneur. Amen, amen. Amen. Puisque c'est vers le Seigneur que nous allons trouver des solutions à nos problèmes, à nos maladies, à nos difficultés, à tout ce que nous avons. Même si nous avons toujours des choses qui nous arrivent, bien sûr qu'on peut payer si on a les moyens. Mais si on n'a pas les moyens, on peut le mettre au lendemain, ou bien on ne peut pas payer, puisque si on n'a pas d'argent, on ne peut rien. Alléluia. Amen. Et je parle de ça puisque je sais qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui se suicident pour rien. Ça mène au suicide. Si on est bloqué, ça mène parfois à des réflexions auxquelles on peut se faire du mal pour rien. Amen, amen. Amen. Et nous devrions être attentifs puisque nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et si nous laissons le Saint-Esprit de côté, que nous n'écoutons plus la voix du Saint-Esprit, que nous voulons écouter notre propre voix, ça nous emmène à des réflexions, à des choses auxquelles, des fois, nous tapons à côté de ce qui est la réalité, de ce que la Bible nous le relate. Amen, amen. 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 Et
j'ai voulu parler quelque chose de très important, puisque l'apôtre Paul, chaque fois, dans ses épîtres, avant de commencer à développer l'épître, il parlait toujours à ses enfants spirituels, puisqu'il partait à Corinthe, il partait chez les Galates, il disait toujours à l'église des Galates, à l'église de Corinthe, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Si on peut afficher 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 7. Je sais pourquoi je parle de ça, puisque nous sommes appelés à être heureux dans le Seigneur. Amen, amen. 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 Nous ne devrions pas être malheureux, puisque notre Seigneur est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il est assis à la droite de la majesté. Et nous régnons avec le Seigneur. Dites Amen. Amen. Nous dominons avec le Seigneur. Et il y a des fois des choses auxquelles nous sommes appelés à faire, et que si nous ne savons pas la position que nous avons, nous allons nous réduire à des choses auxquelles des fois le monde se demande si réellement nous avons Christ avec nous. Amen, amen. Le monde parfois se moque de l'Église. Puisqu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui, des fois, c'est comme si nous sommes trop faibles. Amen, amen. Nous sommes trop faibles. Dans la prière, nous ne prions pas, puisque nous n'avons pas la joie, nous n'avons pas la vivacité, nous n'avons pas l'énergie. Et nous nous reculons seulement. Amen. Mais nous devrions plutôt être de victorieux. Victorieux dans le combat, puisque nous sommes en train de combattre. Et Paul avait dit que moi je combats le bon combat de la foi. Et je cours aussi pour remporter le prix de la vocation. Je cours, je ne regarde pas ce qui me fragilise. Alléluia. Je ne regarde pas ce qui me rend triste. Qu'est-ce qui peut me rendre triste? Ce sont des choses d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes de la vie. Alléluia. Ce sont des maladies qui peuvent me rendre triste. Ce n'est ni des choses d'aujourd'hui, ni des choses du passé, ni des choses qui vont venir, qui peuvent me rendre triste. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra me séparer. Et rien ne pourra me rendre aussi triste de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des choses du monde. Puisque nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Les choses du monde vont passer. Et nous sommes là pour nous préparer pour le royaume des cieux. Nous venons à l'église pour nous préparer. Nous venons à l'église, c'est comme si quelqu'un qui part à l'ambassade pour chercher son visa. Alléluia. Avoir un visa pour le royaume des cieux. C'est ça. Nous nous préparons pour le royaume des cieux. Mais si nous venons ici, puisque nous avons de la tristesse pour les choses du monde, alors nous sommes malheureux. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Puisque ça ne va pas, je ne peux pas venir à l'église. Je viendrai les jours où ça va aller. Mais les jours là, tu attendras longtemps. Ça n'arrivera pas. C'est clair. Il faut que toi-même, que tu fasses l'effort pour chercher ces choses-là. Et la Bible déclare que le royaume des cieux aujourd'hui est bousculé.
Amen, amen. Amen. Le royaume des cieux est bousculé aujourd'hui. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Amen. Des gens qui sont forts. Amen. Alléluia. Qui vont s'en emparer du royaume des cieux. Et être fort, cela veut dire qu'on est fort aussi dans la prière. On est aussi fort pour aller aussi travailler pour l'Église, pour contribuer aussi à l'avancement de l'Église. C'est ça des choses auxquelles nous sommes appelés. C'est pourquoi l'apôtre Paul il parlait de l'Église et il disait toujours que vous devriez recevoir la paix et la grâce de Dieu pour que vous continuiez à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et notre espérance à votre égard, non. Le premier verset, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 7. Des Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 7. C'est juste. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, voilà, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les saints, amen, Amen. à tous les saints que nous sommes, à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, oui, continue, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Continue. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console. Alléluia. Amen. Amen. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Si nous-mêmes ne sommes pas consolés. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sortons de ces lieux malheureux. Comment nous pouvons consoler aussi les autres qui sont dehors? Alléluia. Amen. Il faut que d'abord que nous-mêmes nous soyons consolés par le Seigneur. Que nous soyons nous-mêmes fortifiés aussi. Alléluia. Et de facto, nous pouvons aussi consoler aussi les autres qui sont dans l'affliction. Et les encourager aussi à suivre le Seigneur. Si nous-mêmes, nous ne voyons pas les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons dire que Dieu agit? Mais Dieu agit. Dieu opère de miracles. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, de témoignages que je peux vous dire. Des choses auxquelles Dieu opère encore à l'église jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes témoins de ces choses-là. Et il faut que d'abord nous-mêmes, que nous soyons forts. Que notre force soit une certitude, que ça ne soit pas seulement quelque chose de slogan, mais que nous-mêmes, que nous puissions constater cela. Alléluia. Il ne faut pas dire que je suis erré, mais au-dedans de toi tu plais. Non, il faut être franc. Puisque quand moi je sers le Seigneur, je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je le sers, et quand je parle, c'est en conséquence des choses. Amen. Que celui-là, ce n'est pas un homme normal, mais il est d'un homme extraordinaire. Alléluia. Amen.
Descendez un peu. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Alléluia. Notre consolation abonde par Christ. Nous ne sommes pas seuls, puisque nous avons toujours avec nous notre Seigneur Jésus, qui nous porte toujours. Il ne faut pas qu'on soit des fois découragé s'il y a de mauvaises nouvelles, s'il y a des choses qui nous arrivent, puisque la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le malheur peut nous atteindre. Mais cela ne voudrait pas dire que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Si nous venons prier ici, Dieu écoute nos prières. Dieu écoute nos prières. Et Dieu nous exauce aussi. Même si nous ne voyons pas du coup la chose ou la guérison tout de suite, mais Dieu nous guérit toujours. Et Dieu nous bénit aussi toujours de toutes sortes de bénédictions. Le baraka, la bénédiction de Dieu. Parce que le baraka, cela ne voudrait pas seulement dire une chance, mais c'est aussi une bénédiction. Une chose auquel Dieu nous comble pour que notre joie soit parfaite. Je veux que votre joie soit parfaite. Que ça ne soit pas seulement une joie comme ça, passagère, non. Que cette joie soit permanente en toi. Que tu sentes que le Dieu que je cherchais, celui-là, il me comble de la joie. Il me comble de la paix. Même si je n'ai pas d'argent, mais tu sens la paix intérieure. Et tu sens la joie. Et tu es motivé. Alléluia. Motivé à suivre Christ. Puisque suivre Christ, ce n'est pas seulement une chose que tu dois le faire une journée ou un mois ou une année. Tu vas suivre Christ toute ta vie. Alléluia. Amen. Dans la souffrance, puisqu'il avait dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte aussi sa croix et qu'il me suive. Mais dans ce chemin-là, même s'il y a la souffrance, mais il y a aussi la bénédiction. Nous sommes bénis par ses maîtrissures. Nous sommes guéris par ses maîtrissures. Alléluia. Amen. Dieu nous guérit toujours. Alléluia. Amen. Et nous allons lire 2 Rois, c'est par là que je vais essayer de rentrer un peu. Mais je ne vais pas vous tenir longtemps. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. On ne va pas lire tous les versets, mais on va prendre quelques versets de ce que Dieu a manifesté dans ces temps. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, amen. Dieu a voulu que nous vous parlions de la paix. Je suis en train de vous parler de la paix. Puisque je veux que vous soyez motivés. Alléluia. Amen. Lorsqu'on va rencontrer des difficultés, que ces difficultés-là ne nous infectent pas. Que ça ne puisse pas nous ébranler. Que ça ne puisse pas dire qu'on se dise pas, mais moi je sers le Seigneur, mais moi je prie, mais pourquoi je puisse atteindre le Covid-19? Mais ça peut vous atteindre. Mais tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu ne mourras pas. Puisque Christ est avec toi. Alléluia. Quelqu'un qui est malade, mais il est joyeux. Il est erré. Puisqu'il sait que son Dieu ne va pas l'abandonner. Alléluia. Un jour, Élisée passait par Sunem. Vous allez le lire à la maison pour gagner du temps. Et dans cette ville de Sunem, il y avait une femme de distinction. Une femme de haut rang. Alléluia. Et cette femme
fois Élisée passait devant sa maison, il a fait de sorte d'inviter Élisée dans sa maison, de lui donner à manger, puisque cette femme avait un mari qui était âgé. Il donnait à manger à Élisée. Alors un jour, la femme dit à son homme, mais cet homme-là qui passe toujours ici, il passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. C'est un saint homme de Dieu. Elle a reconnu en elle que cet homme-là, ce n'est pas un homme normal. C'est un saint homme de Dieu. Et je peux dire cet après-midi que le pasteur Daniel, c'est un saint homme de Dieu. Amen, amen, amen. Moi, je le crois. Et il a dit à son mari, faisons-lui une chambre haute chez nous. Puisque quand il va venir ici, au moins qu'il puisse avoir un lieu où il peut se reposer, où il peut avoir un chandelier pour lire ses écrits, où il peut avoir un lit au moins pour dormir. Alléluia. Voilà, si on a la joie, on peut inviter un homme de Dieu chez soi. Amen. On peut s'occuper de l'homme de Dieu. Vous savez, la bénédiction, les barakas, ça se cherche. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les barakas, ça se cherche. Et ceux-là qui ont un œil ouvert, ils peuvent recevoir la bénédiction de Dieu. La grâce est là pour tout le monde. Dites Amen. 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 Mais la bénédiction, ça s'arrache. Il faut chercher la bénédiction. Qu'est-ce que tu as comme problème? Puisque si tu es bloqué, le royaume de ciel aussi est bloqué. C'est ce qu'on a dit. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puisque si on est bloqué toi-même, il y a des gens qui priaient et qui sont retournés dans le monde, qui ne prient plus, puisqu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Puisqu'ils voulaient regarder Dieu avec les yeux physiques. Mais Dieu, on ne peut pas regarder Dieu avec les yeux physiques. On regarde Dieu avec les yeux de l'esprit. Là, on peut voir les merveilles du Seigneur. Amen. Amen. C'est que le Seigneur fait au milieu de son peuple. Et cette femme, Sunam, avait le regard de l'esprit. Et il a compris que cet homme-là, ce n'est pas un homme normal. C'est un saint homme de Dieu. Et il a invité cet homme chez lui avec son mari. Alors il s'est passé un jour. Amen, amen. Amen. Je vais aller un peu vite. Il s'est passé un jour. Élisée est venu et il a mangé. Et il était tellement content. Alléluia. Amen. J'ai eu combien d'heures, homme de Dieu? Puisque on est habitué à Kinshasa, on peut comme ça. Mais ici, il faut que les gens soient à table à midi, il faut que les gens ils mangent. Il me reste combien? On est dans le temps. Là. Mais tu peux prendre 5 minutes. Oh, d'accord. Désolé. Mais tout cet empressement que tu fais pour moi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Amen. Tu veux que je parle au roi pour toi? Ou que je parle au général des armées pour toi? Puisque Élisée, c'était un homme de pouvoir, un homme de Dieu qui était connu auprès du roi, auprès de tous les généraux. Et la femme a dit, je suis dans les baraques, je suis dans l'abondance.
Je suis dans l'abondance. Alléluia. Amen. Tu es aussi dans l'abondance. Dites Amen. Amen. D'abondance spirituelle. Amen. Alléluia. Tu es aussi dans l'abondance. Géasi a dit, mais non. Tu ne remarques pas que cette femme n'a pas d'enfant. Ah. Élisée a dit que je reviendrai. À la même époque, tu auras un fils. Et c'est un peu la même histoire avec Abraham quand il a reçu les anges. Quand l'ange a bien mangé, les 3 personnes qui étaient là, ils ont répété la même parole. Puisque la femme, Abraham avait donné tout ce qu'il avait de meilleur. Alléluia. Bien-aimés, quand nous venons auprès du Seigneur, nous devrions aussi nous préparer à ce que nous donnons ce qui est du meilleur. Ça nous attire le baraka. Ça nous attire la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Et Élisée a dit que je reviendrai la même époque, tu auras un fils. Alors, il y a eu un problème. Le fils est né, bien sûr. Je vais aller vite, puisque on me donne 5 minutes. 5 minutes. Alors, Élisée est retourné, puisque chaque fois il partait au montagne de Carmel pour prier. La montagne, je souligne, montagne, là où on doit rencontrer le Seigneur. La prière, quelque chose de très important. Alléluia. Mardi, nous venons prier. Nous montons à la montagne. Puisque c'est là, dans la montagne, où nous touchons la main de Dieu. Où nous palpons la puissance de Dieu. Alléluia. Sans la prière, on est bloqué. On ne prie pas puisqu'on n'a pas le temps. On n'a plus le temps puisqu'on n'a pas la paix. On n'a pas la joie. On est bloqué. Alléluia. Et il s'est passé un problème. L'enfant est né selon la parole de l'homme de Dieu. Mais cet enfant-là a connu un problème. Il était malade, il est parti avec son père au champ, il a eu le mot de tête, il est retourné à la maison chez sa mère. Et l'enfant, à midi, il est décédé. C'était un problème, c'était une drame. Ou un drame, je ne sais pas. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'attitude de cette femme-là. Comprenez que cette femme, Sinan, c'était une femme de distinction. Une femme qui ne s'affolait pas. Alléluia. Qui ne criait pas partout. Il y a des gens qui ouvrent la fenêtre et commencent à crier. Ils peuvent balancer tout par la fenêtre. Il y a des voisins comme ça, il y a des choses comme ça, c'est terrible. Des gens qui manquent la paix. Et surtout, vous savez, ce qui est vraiment dramatique, c'est la perte d'un enfant. Alléluia. Amen. La perte d'un enfant. Qui peut rester insensible? Il y a des gens qui maudissent même le Seigneur. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont même fui l'église, puisqu'on a prié, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a mort d'hommes chez moi. Il y a vraiment des choses auxquelles des fois on est paniqué. Mais cette femme n'était pas paniquée. Alléluia. Amen. Il était calme, elle était calme. Puisqu'il savait que le Dieu d'Élisée est vivant. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Élisée est vivant. Et le Dieu que nous servons dans cette église aussi est vivant. Amen. Le Dieu que nous venons chaque dimanche pour servir, pour louer, est vivant. Amen. Et cette femme a envoyé un messager chez son homme pour dire que voilà, maintenant, je vais aller chez Élisée. L'homme a dit, mais il y a un problème. Il a dit, tout va bien. Tout va bien.
Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tout va bien. Tout va bien. Malgré la poursuite, tout va bien. Malgré les factures, tout va bien. Malgré ma maladie, tout va bien. J'ai ma joie, puisque mon Seigneur est avec moi. Mon rédempteur est vivant. Mon Dieu est vivant. Il ne m'abandonnera pas. Tout ce que je vois, c'est la réalité, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. Cette femme avait la joie. Mais vous comprenez qu'il y avait mort d'homme chez elle. Son enfant est décédé. Et la femme dit tout va bien. Tout va bien. Elle a fait une espérance. Comme nous avons aussi l'espérance en Jésus. Amen. Que Jésus ne nous abandonnera pas. Même s'il y a un problème, Christ ne nous délaissera jamais. Amen. Il est toujours avec nous. Il a dit qu'encore un peu de temps, je partirai. Et encore un peu de temps, je reviendrai. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est avec nous. Tous les jours. Alors, qu'est-ce qui peut nous attrister? La femme a commencé à partir aux montagnes de Carmel. C'est là l'adresse d'Élysée. C'était à la montagne de Carmel. À la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoit toujours. À la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoit toujours. Et la femme a commencé à partir. Et Élisée a vu de loin la femme Sunam qui venait. Et il a compris quelque chose, que cette femme, comme elle vient comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il a envoyé Géasi, son serviteur, va à la rencontre de la femme. Et la femme est venue. Quand elle est arrivée, la femme, elle a pris, elle est allée au pied d'Élisée, avec tous ses cheveux, elle commence à pleurer. C'est comme Marie de Magdalene au pied de Jésus. Verser ses larmes. Géasi voulait la repousser, puisque Élisée c'était un homme puissant. Tu ne peux pas embrasser le pied de l'homme de Dieu comme ça. Et Élisée a dit à Géasi, laisse-la, puisqu'elle est affligée. Les afflictions que nous venons de lire, que ça ne peut pas nous affecter. Amen. Elle est affligée, laisse-la répandre son cœur. Et la femme a raconté à l'homme de Dieu ce qui s'est passé. L'homme de Dieu a donné un bâton à son serviteur Géasi, il dit va. Il a dit à la femme, va avec Géasi traiter ce problème-là. La femme a dit non. Mon Dieu est vivant et ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai pas. Moi, je ne te quitterai pas, Élisée. C'est toi qui es la solution à mon problème. Je resterai avec toi. Elle avait raison. Puisque là où le serviteur est parti avec le bâton, et il a tout fait, l'enfant n'est pas ressuscité. Alléluia. L'enfant n'est pas ressuscité. Mais Élisée, enfin, comme la femme insistait, elle dit, maintenant on part avec toi. Et Élisée est parti avec la femme. Et vous allez lire à la maison ce qui s'est passé. Il a fait de bouche à bouche. Élisée a réanimé l'enfant. C'est tellement merveilleux. Il a réanimé l'enfant et enfin, l'enfant est ressuscité. Et a donné à cette femme, à cause de l'empressement de cette femme, elle a eu gain de cause. Puisqu'elle avait l'assurance à Élisée.
Et comme nous avons aussi de l'assurance avec Jésus, Amen. que Jésus, nous n'allons pas le quitter. Amen. Nous n'allons pas quitter Jésus pour les choses de ce monde. Nous n'allons pas abandonner Jésus puisque nous savons que lui, il a des solutions à nos problèmes. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant et nous allons nous accrocher à lui. Amen. Et c'est lui qui va résoudre nos problèmes. Amen. Et c'est l'espérance que la femme avait. Et j'affiche seulement un verset que j'ai trouvé. Alors, Jean 17, 17. Je parle un mot pour la sanctification. Puisque j'avais dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Jean 17, 17. Je termine par là, pasteur. Vraiment, je m'excuse. Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Descendez. 18. 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Encore 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bien-aimés, je parle le temps de développer la sanctification. Mais je vous dis aujourd'hui que vous êtes sanctifiés. Amen. Amen. Votre problème était seulement de chercher la paix avec toi-même et la paix avec tout le monde, avec ton voisin. Cherche la paix avec toi-même et avec ton voisin. Mais la sanctification, Christ nous a sanctifiés. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, baptisés par le Saint-Esprit, personne ne peut nous condamner. Alléluia. Il ne faut pas fuir l'église puisque tu as fait quelque chose d'autre. Le diable te dit, voilà, maintenant tu n'es même pas prêt. Est-ce que toi, tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es vraiment pur? Mais ne va pas à l'église. Ne va pas. Non. Aujourd'hui, je te dis, tu es pur. Puisque Christ t'a sanctifié. Mais moi je crois, si toi tu crois pas, moi je crois. Oui, moi je suis pur, je suis saint. Amen. Paul avait dit qu'à l'église de Galates et à tous les saints, les saints ce ne sont pas les gens qui sont morts. Les saints c'est ceux qui sont vivants, lavés par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. C'est toi qui es saint. Ce n'est pas au Vatican, on peut dire que Saint Paul, Saint Marc, Saint Barthélemy. Non, le sang, c'est toi. Amen. Qui est lavé par le sang de Jésus. Amen. Né de nouveau, c'est toi qui es saint. Alors, personne ne te condamne. Alléluia. Amen. Puisque Christ a dit que moi-même, Je me sanctifie. je me sanctifie pour eux. Puisque tu ne peux pas te sanctifier, c'est impossible. De toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Moi, au commencement de mon ministère, j'étais malheureux. Quand j'ai reçu Christ dans ma vie, je voulais vraiment être vraiment comme ça. Si je fais que j'ai dit au Seigneur, pardonne-moi, je pleurais, oui. On peut aussi laver notre robe. On a une robe. Car nous demandons pardon, c'est que nous sommes en train de laver la robe. Et la robe sera propre après. La robe est propre après. Ça peut être sale, mais on peut laver ça. Ça devient propre. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La robe, elle devient propre. Mais moi, je suis sanctifié. Paul avait dit que si je pêche, ce n'est plus moi Paul qui pêche. C'est le péché qui habite en moi. Oui. Mais ce n'est pas que je dois manger du péché comme de l'arachide. Non. Je dois craindre le Seigneur. Je dois craindre le Seigneur. C'est mon roi.
je dois le craindre. Mais que moi, je suis saint. Puisque Christ lui-même a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux soient sanctifiés par la vérité. Et vous savez, la vérité, ce n'est autre personne que lui-même. Lui-même, Christ est la vérité. Devant Pilate, quand on a accusé Christ, et Pilate est venu vers Christ, et il a dit, tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela n'a pas été donné de ma part, et il a dit, mais Jésus a dit, j'étais ici au milieu de vous, je vous ai parlé de la vérité. Et quand Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité pour toi? Jésus s'est tué, il ne parlait plus. Puisque Pilate ne savait pas qu'il était devant la vérité. Alléluia. Amen. Il était devant la vérité. Amen. Puisque Christ lui-même est la vérité. Quand on lui demande d'expliquer la vérité, il ne peut pas expliquer puisque lui-même il est la vérité. Il est là devant lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je crois que là, Dieu fait vraiment grâce dans cette assemblée. Hein. C'est des paroles fortes hein, qui se suivent, hein, qui se complètent. Hein. Et vraiment, c'est un encouragement pour nous ce matin de pouvoir, d'avoir saisi la parole. Et je crois que c'est merveilleux. Dieu est merveilleux dans ce sens qu'il est toujours avec nous et toujours il nous réconforte et il nous fortifie. Je crois que c'est le chemin de cette semaine. C'est la bataille à engager pour être en paix dans ce monde. Combien de fois on dit que dans ce monde on est chahuté, on va à droite, à gauche. Mais je crois que ce qui a été dit ce matin, c'est vraiment quelque chose de formidable pour notre vie et qui nous encourage à aller devant. Et je crois que c'est merveilleux de savoir que on peut apporter quelque chose aux autres seulement si on a Christ en nous-mêmes. Parce qu'il a parlé de la paix. Et quand nous avons Christ, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la bienveillance, nous avons la maîtrise de soi et nous avons tous les...